Coucou mes amis les taureaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de septembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Vous avez toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines vidéos. Et également à liker, ça permet à YouTube de mieux positionner la vidéo et permettre à d'autres personnes du même signe que vous d'y accéder. C'est parti pour votre animal totem du mois, mes amis les taureaux. On vous parle d'un mois de septembre sur le signe de changement, de l'affirmation, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Dans l'affirmation, il y a l'assurance, vous avancez avec beaucoup plus d'assurance, des prises de décision qui vous permettent d'aller au-delà de vos limites. En tout cas, vous êtes dans cette énergie-ci. Alors, vous avez la sauterelle qui vous parle de prendre la route, de prendre cette action avec la foi. C'est également la responsabilité. La sauterelle annonce plutôt de bons présages dans votre vie. C'est un animal qui apporte de la joie, de la sincérité, un vœu qui est exaucé, des portes qui s'ouvrent pour vous. C'est écouter davantage son cœur, être en paix, en alignement avec soi-même et avancer sur de nouveaux projets avec beaucoup plus de légèreté. Vous retrouverez la signification du livre dans les commentaires, je le pinerai. Donc, vous avez l'énergie du chiffre 30 tout au cours de ce mois qui va vous accompagner, qui va vous permettre de solutionner, qui va vous permettre de vous surpasser et d'atteindre vos objectifs. Généralement, la sauterelle, c'est plutôt un très bon présage qui arrive au cours de ce mois. Et des libérations, des bonnes conclusions, le gain de cause, une avancée. En plus, vous avez comme si c'était l'énergie du trèfle qui vous apporte quand même la chance. Et c'est une victoire. C'est également des victoires sur soi-même, avoir évolué, avoir changé, prendre des décisions qui sont en alignement avec vous. Et votre cristal du mois, ce sera l'aquamarine, l'aigle marine qui va vous dire d'y aller avec le flot. Il faut y aller, il faut foncer, il faut croire. On pourra avoir l'énergie du pied qui vous dit de mettre un pied à l'édifice, qui vous dit de mettre aussi le pied à l'ouvrage. Il est important pour vous de vous responsabiliser, d'y aller. Par contre, attention aux mises à pied. Ça peut être aussi ça, au niveau professionnel, un retour de bâton sur des choses qui n'ont pas été faites correctement, ou il va falloir revoir quelque chose dans le domaine de dossier, de candidature, un élément qui manque. Donc si vous passez des examens, restez bien centré, n'oubliez rien, relisez-vous. Si vous avez des rendez-vous très importants administratifs, il va falloir apporter des documentations, il va falloir apporter davantage d'éléments pour que vous puissiez atteindre votre objectif. C'est très important. Ne vous perdez pas dans des choses inutiles. Au niveau de vos chiffres du mois, vous avez le chiffre 42, le 37, le 66, le 19, le 43, le 17, le 9 et le 6. La couleur de votre mois, ce sera la couleur jaune. Alors, la couleur jaune qui va vous parler du soleil, l'énergie solaire va vous parler de l'amour, de la joie, de la bénédiction. Alors, c'est parti pour votre tirage professionnel. La première carte, vous avez la carte de la sincérité, qui est la carte la plus forte de ce jeu.
c'est être dans la sincérité, dans l'honnêteté, quelque chose qui grandit, une confiance en soi aussi dans votre domaine professionnel. C'est également une entreprise qui commence à fructifier, à décoller. On voit que les choses se créent, on voit que ça commence à prendre forme, ça commence à évoluer doucement mais sûrement. Mieux vaut petit à petit qu'une grande augmentation et que d'un coup tout retombe. En tout cas, on voit qu'il y a des partenariats, il y a des personnes assez intéressantes qui vont rentrer dans votre vie professionnelle et que ça évolue à un rythme totalement plaisant, totalement bien. Il y a quelque chose de positif dans votre carrière professionnelle. Alors, au niveau de la coupe, vous avez la fidélité et la renaissance, c'est être fidèle à soi-même. C'est également créer une clientèle plus fidèle. C'est également développer sa clientèle avec beaucoup plus de fidélité, des bons retours, une clientèle qui revient, une augmentation de son chiffre d'affaires, des contacts clients qui sont de plus en plus importants, en tout cas, il y a l'agrandissement au niveau de vos contacts, il y a l'agrandissement au niveau de votre popularité également, et même au niveau, si vous travaillez en bureautique ou dans une entreprise, on apprécie votre savoir. La sensualité, la précipitation, l'illusion, la chance, le bonheur, la nostalgie, la pudeur, l'enseignement et l'abondance. Alors déjà ici on vous annonce une abondance professionnelle tout au long de ce mois. C'est également apprendre de ses erreurs, mais visiblement grâce au fait de prendre son temps, de ne pas aller trop vite, de savoir se privilégier, de mettre les choses en place intelligemment, vous allez attirer le bonheur. C'est également le bonheur dans une formation, c'est également une bonne nouvelle professionnelle qui arrive dans votre vie. Le fait de ne pas vous être précipité sera vraiment apprécié et il y a une très très belle évolution ici, un très grand lâcher prise, une très belle évolution, un chemin qui s'illumine, il y a de la joie, de la sincérité et une prospection qui apporte de nouveaux contrats. Vous avez appris, vous vous êtes relevé et du coup le bonheur est là, il y a le bonheur, beaucoup de bonheur. On appréciera votre côté sensible, votre côté discret, votre façon de gérer les problématiques au sein de l'entreprise. Et du coup, ça peut être également une augmentation, une promotion professionnelle grâce à votre savoir, grâce à votre façon de réagir face aux problèmes. Du coup, on apprécie cela. Il y a quelque chose qui grandit de ce côté-là. Il y a de la joie, il y a de la sincérité, une évolution, des signatures de contrats. Oui, on apprécie également votre talent. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a de l'abondance, un contrat que vous pourrez signer grâce au fait de vous démarquer. Le fait que vous parliez différemment, le fait que vous... grâce à un entretien auquel vous allez totalement vous démarquer. D'ailleurs, on conseille de vous démarquer au niveau professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il faut que vous agissiez différemment. Il va falloir être, voilà, sachez vous démarquer, c'est ce qui vous amènera ce fameux contrat. Alors, ici, pour certains d'entre vous, vous êtes... grâce au changement professionnel qui est là devant vous, ça vous fait plaisir, mais il y a quand même le manque. C'est également le manque de communication, un salarié qui s'en va, ça peut être un départ à la retraite, quelqu'un qui quitte une compagnie,
dans laquelle vous vous sentez très bien aussi. Hein. Vous pouvez quitter une entreprise dans laquelle vous vous sentez très bien, mais c'est que vous vous aspirez à d'autres choses, à des changements, à des évolutions personnelles, et vous allez vous donner les moyens. Mais il est vrai que vous pensez souvent à l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé, dans laquelle vous avez quitté en tout bien, tout honneur. C'est également une entreprise dans laquelle vous avez pu travailler autrefois, qui pourrait vous recontacter, voir si vous êtes à la recherche d'un emploi. Il y a une proposition d'un poste dans une entreprise dans laquelle vous avez travaillé autrefois. Parce qu'il y a des communications, il y a pu avoir... c'est également prendre des décisions de quitter une entreprise, mais que finalement, vous le regrettez un petit peu. C'est un départ de partir ailleurs professionnellement, et du coup, vous avez aussi la sensation de manque de là où vous étiez autrefois, le manque de communication et tout ça. En tout cas, il y a cette énergie de manque d'une entreprise qui vous manque, d'une ambiance professionnelle aussi qui vous manque. Si vous travaillez dans une entreprise et qu'aujourd'hui vous vous êtes lancé à votre compte, ça peut être également le manque de collègues, le manque de contact avec les autres qui pourrait se faire sentir ici. Alors, on va passer à votre tirage sentimental. On vous conseille aussi de faire des candidatures spontanées. Certains d'entre vous, il y a ras-le-bol. Hein? D'ailleurs, c'est aussi le fait qu'il y a eu un ras-le-bol, quelque chose qui ne bougeait pas, et au moment que vous prenez la décision de partir, les choses commencent à bouger et du coup, il y a le regret. On pourrait également regretter votre départ. Le fait de demander, donner sa démission, on pourrait regretter votre départ. Il y a de l'amour dans l'air. Certains taureaux vont démarrer une nouvelle relation. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de la sensualité, de la sexualité, il y a de la tendresse. Il y a les aveux de ses sentiments, quelqu'un qui pourrait vous avouer ses sentiments, ou soit vous allez avouer vos sentiments. Il y a cette notion d'avouer. Alors, la gêne, l'amour de soi... certains, vous avez le sentiment, il y a du coup cette gêne, la gêne aussi d'avouer ses sentiments, le fait de regarder, d'observer quelqu'un, d'avoir des sentiments profonds, mais d'avoir du mal à avouer. C'est également quelqu'un qui vous observe, qui a envie de faire un pas vers vous, mais qui est plutôt dans la gêne, il y a encore cette sensation d'observation. Mais par contre, pour d'autres, c'est vraiment, on ne se gêne pas, on s'aime suffisamment, on prend son courage à deux mains d'affronter ses sentiments. Il y a cette énergie de délivrance, délivrer son cœur, avouer quelque chose qui va vous permettre de mieux vous positionner. La peur de l'engagement, la valeur personnelle, la désillusion, vous avez peur de vous tromper, mes amis les taureaux, vous avez peur de retomber dans un cercle, dans une relation que vous avez déjà vécue dans le passé, parce qu'avec la désillusion, la peur de l'engagement, la peur de se tromper, cette envie d'y aller, de se déchaîner, mais à la fois on est sur de la retenue. Eh bien on te dit de prendre des risques. Ce n'est pas un piège. Donner les amoureux, il faut prendre le risque de se lâcher. La vérité, délivrer son cœur, la tendresse et la guérison. Ok. Alors mes amis les taureaux, ici vous avez un tirage qui est plutôt sympa dans son ensemble, parce qu'on vous dit de prendre des risques en amour, qu'il est important que vous écoutiez l'énergie de votre cœur, que vous arrêtiez de douter, que vous
de vous culpabiliser et qu'il est temps pour vous de vous lancer. Il y a de l'espoir, il y a de la communication, il y a des échanges grandissants. Il est important que vous y allez, il est important que vous fonciez, il est important que vous lâchiez prise et que vous vous dirigiez avec l'énergie totale de votre cœur. C'est également quelqu'un qui prend le risque de vous dévoiler ses sentiments. S'ils sont réciproques, on te dit de te révéler. On te dit qu'il ne faut pas avoir peur. D'ailleurs, pour d'autres, vous prenez le risque de vous lancer, de vous ouvrir. Vous avez envie d'être aimé, vous avez envie de recevoir de l'amour et du coup, vous lâchez prise sur vos pensées du passé et du coup, vous y allez. Il y a le démarrage d'une nouvelle relation. Il y a l'affirmation dans votre couple. C'est peut-être également, vous n'aviez pas envie de vous engager par des fiançailles, des pactes, ou un mariage, mais là, il y a cette notion, vous allez passer le cap et vous engager avec cette personne. Cette envie d'engagement, cette envie de vous lâcher, cette envie d'aimer, d'être aimé, et oui, de donner de l'amour, on pourrait vous dire. Alors, ici, la valeur personnelle, c'est sûr que pour certains, vous avez peur encore de donner. Vous avez peur de vous ouvrir parce que les blessures du passé sont toujours là. C'est peut-être trop récent, votre rupture, c'est peut-être, oui, trop récent, cet engagement, ces sentiments qu'il y a pu avoir dans votre relation passée. Mais on te dit qu'aujourd'hui, la situation a évolué, tu n'es pas face du tout à la même personne, tu es face à une personne différente et que tu as le droit d'être aimé, et que toute relation ne se ressemble pas. D'ailleurs, certains d'entre vous, c'est ce qu'on vous dit, vous allez sortir de cette zone de peur et vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez apprendre à donner, à exprimer. Vous avez cette envie de délivrer des messages et de partir, je dirais pas sur un engagement parce que pour vous ça serait trop fort ce mot, mais vous avez envie d'essayer. Vous avez envie d'essayer. Vous avez envie de donner la chance à la personne qui est là devant vous. Vous avez envie, en tout cas, d'y aller avec cette personne. Vous avez envie d'y croire. Vous avez envie de vous lancer. Vous avez envie d'essayer. Tout simplement, vous avez envie d'essayer. Vous avez envie de donner, de recevoir. Vous avez envie de vivre l'instant présent et de ne plus vous prendre la tête, de ne plus non plus vivre dans des énergies du passé. Non, bien au contraire. Lâcher prise totale, communication, échange, valorisation et on ouvre son cœur. Et c'est tout à votre honneur. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus de fluidité du coup. Alors, d'ailleurs, pour certains couples, vous allez passer, si tout va bien dans votre couple, vous allez passer un mois très fusionnel, un mois qui, les communications seront fluides, il y aura la main dans la main, grandir, avancer sur ses projets, communiquer, taper aux bonnes portes, évoluer la situation et prendre des décisions pour mettre votre famille aussi en sécurité si vous avez des enfants ou si vous n'avez pas d'enfants, cette envie de marcher main dans la main et d'avoir des projets. Vous avez cette envie de projection. Ni tout le monde a envie d'avoir des enfants, donc c'est cette envie de projection, cette envie de vivre à deux, cette envie de profiter l'un de l'autre, de voyager, d'être bien, de se créer un cocon qui est solide, fixe et de lâcher prise, de vivre davantage l'instant présent. Après, il y a la désillusion, donner et la tendresse. Certains d'entre vous, il y a aussi le fait il y a une déception, vous avez beaucoup donné ou vous allez beaucoup donner dans une relation, mais que vous risquez d'être déçu, vous avez peur de décevoir l'autre personne. Vous avez aussi peut-être peur de vous engager auprès de quelqu'un dans la peur de ne pas
être à la hauteur de la relation, dans la peur de... Il y a peut-être une problématique dans votre vie et que vous êtes un petit peu confus, peur de montrer cette part de vous, cette petite faiblesse, cette... oui, il y a quand même cette énergie de la peur, hein. Il y a quand même une énergie forte de la peur, hein. Peur de s'engager, peur de se lancer dans quelque chose de différent, peur de montrer une facette de vous aussi. Parce que vous avez la dépendance, de devenir dépendante de l'autre, et du coup, de montrer justement ce côté tendre, ce côté doux, ce côté sensible. Et du coup, vous êtes en mode protection. Lâchez prise, mes amis les taureaux, parce que vous n'êtes pas du tout face à la même personne que vous avez pu avoir autrefois. Vous êtes dans une relation totalement différente où il faut lâcher prise parce que regardez les amoureux, la guérison et la tendresse. Et si on vous prend dessus, c'est prenez le risque de dire la vérité, de donner, d'ouvrir votre cœur et vous allez voir que ça fait du bien. D'ailleurs, certains, ça fait du bien d'être aimé. Ça fait du bien d'être écouté. Ça fait du bien d'être soutenu. Ça fait du bien de lâcher prise et de se donner à fond dans une relation. Ça vous fait du bien. Ça vous fait plaisir. Vous avez ce sentiment d'exister, ce sentiment Ouais, il y a une belle progression ici dans votre vie sentimentale. C'est la confiance. Aujourd'hui, on pourrait dire que vous avez... pour la plupart, confiance en vous, confiance en l'amour et cette envie d'aller vers les autres. Même dans vos relations, vous êtes beaucoup plus ouvert à la communication. Vous n'êtes plus renfermé dans votre coin en mode protection. Non, vous êtes dans la communication, on ouvre les portes, on se lance dans quelque chose, on n'a plus peur de se tromper. On a envie d'essayer et on te dit bravo, mes amis les taureaux. Voilà mes amis les taureaux, je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les taureaux.